Alors, bonjour à tous, on poursuit donc le cours sur les forces de la place et application rail de la place. Alors, on reprend exactement le même dispositif que celui étudié dans le premier paragraphe. Alors, si je fais un schéma, donc vous avez dû traiter cet exemple. Hop, le schéma, voilà, donc les rails de la place. J'aurais pu faire ça proprement. C'est pas le cas. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc le barreau qui se bouge, donc là c'est le barreau aimanté, le barreau de cuivre aimanté. Donc ici vous avez le signe plus, vous avez donc I positif comme ceci. Et maintenant, alors je vais représenter l'élément en perspective, en essayant de faire quelque chose d'acceptable. Voilà, acceptable. Vraiment, un peu de gomme. Voilà. Je vais représenter les mains avant. Voilà. Comme ceci, donc un pôle nord. Comme ceci. Donc le champ B. Donc ensuite, le champ B est orienté comme ceci. Le courant orienté, je vais mettre en vert. Orienté, donc comme ça, au sein du barreau, comme ceci. Et donc si je représente un repère orthonormé direct, et bien vous avez, par exemple je mets, qu'est-ce qu'on peut choisir, le X. Alors, le X, on peut l'orienter comme ceci. Le X, à ce moment-là, EY, et vers le haut, EZ, comme ceci. Le X, Y, Z avec un repère orthonormé direct. Hop. Voici. Alors maintenant, établir l'équation du mouvement de la barre. Donc le système, on précise, hein, l'exercice de mécanique. Il s'agit de la barre, le masse M. Alors, là, on n'évoque absolument pas les forces de frottement qui pourraient s'exercer à ce niveau-là. On va mettre un peu de couleur. Évidemment, vous avez énormément de forces de frottement qui s'exercent entre le barreau et les rails. Donc on va négliger dans cet exercice les forces de frottement. Donc on va assimiler à son centre d'inertie G pour pouvoir négliger les frottements. On n'en parle pas du tout. Frottement négligé. En fait, ce qui se passe, frottement négligé. Maintenant, donc évidemment, c'est ce qui fait que la barre va s'arrêter au bout d'un moment. Alors, donc ça c'est une première chose. Donc je vous précise que cet exercice est traité, n'est pas correctement traité. En fait, on le traitera correctement uniquement dans le dernier chapitre de l'année sur les circuits mobiles. Là, on le fait un peu naïvement en négligeant, je le mets quand même, comme ça, certains d'entre vous vous posez des questions. Ensuite, attention, ici, tout phénomène d'induction est pour le moment négligé. Je sais évidemment qu'il existe, mais tout phénomène d'induction est pour le moment négligé. On en tiendra compte évidemment plus tard. Donc vous ne savez pas ce que c'est encore. Voilà, donc on va faire un exercice naïvement, entre guillemets, évidemment. Alors, appliquons donc la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, hop, la deuxième, encore un problème de... On s'est fatigué. Alors, deuxième loi de Newton appliquée au barreau. Au barreau, donc en fait on a la réaction, c'est vrai que j'aurais dû représenter ça, on va le faire quand même. Le poids du barreau, comme ceci, et qui est compensé exactement par la réaction normale, Rn, étant donné qu'on néglige les frottements. Donc ce qui nous donne en fait, tout simplement, m d2v sur dt égale la force de la place. Égale donc, étant donné que le champ B est uniforme, et le conducteur de longueur L, et l'intensité I, la même dans le conducteur, I
L vectoriel B. Alors, on va pouvoir préciser avec le choix d'orientation ici. Donc, on a le champ B qui est selon moins EZ, alors I, le conducteur est orienté selon, le conducteur est orienté par le courant, est orienté selon plus EY, donc L, E, Y, vectoriel, le champ B qui est moins B de Z. Ce qui nous donne tout simplement moins Z vectoriel B, donc moins I, L, B, de X. Et ça confirme ce qu'on a fait avec la règle de la droite, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, le conducteur va aller vers l'intérieur du barreau dans cette configuration. Donc ce qui nous donne en fait M X point égale moins I, L, B en projetant sur X. Ce qui nous donne donc X point de T plus ILB sur M égale 0, et on obtient donc X de T, étant donné que c'est une constante, ça va dire tout simplement moins ILB sur 2M T carré, en considérant une vitesse initiale nulle, avec V de 0 égale 0, et U de 0 prix égal à 0, plus égal à 0, la position initiale. Donc voilà la première question. Résoudre, c'était même la 2. Résoudre l'équation différentielle en supposant que le générateur dérive un courant d'intensité I constante et que la vitesse initiale de la barre est nulle. Déterminer la puissance des actions de la place qui s'exerce sur cette barre. Donc petit 3, la puissance de la force de la place. La puissance de la force de la place, par définition d'une puissance, c'est le produit F de la place scalaire à la vitesse. Bon, eh bien on réexprime I, L, matériel B, scalaire V, et ce qui nous donne, bon, en fait on aurait pu retrouver moins ILB EX scalaire, enfin fois, scalaire, pardon, VEX, donc ce qui nous donne moins ILB V, tout simplement. Hop. Et on arrive à la fin, à la question, à utiliser. On vous demande de retrouver l'équation obtenue en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. L'énergie, d'ailleurs, ça va peut-être être mieux de faire, c'est pas très malin. La puissance. Étant donné qu'on nous a demandé la puissance à la question précédente, il s'agit plutôt de DEC sur dt égale la puissance de la force de la place, étant donné que les autres forces sont orthogonales au déplacement. La puissance du poids est 0, la puissance de Rn égale 0, et les frottements négligés. Précise quand même tout ça, pourquoi est-ce qu'on a simplement cette puissance à prendre en compte. Voilà, et donc on en arrive tout simplement à la dérivée par rapport au temps de 1,5 de m v carré est égal à moins I L B V, qui nous donne d de v sur dt. Alors on va dériver, pardon, excusez-moi, donc on a 2 sur 2 m v d de v sur dt égale moins I L B V. Ah, j'ai oublié un x, pardon. Un x ici. Hop. Qu'est-ce que je dis comme B? Ah non, pas du tout de x. Hop. On a bien. Mais il n'y a pas du tout de grave. J'ai écrit un x tout à l'heure. Il me semble avoir écrit un x pour ça. Je pense que j'ai écrit un x bêtement. On va revenir ici. Je crois que j'ai écrit un x. Il y a le x.
Ah non, c'est bon, c'est EX que j'avais bien. Non, j'ai peur d'avoir fait une bêtise, autant la corriger tout de suite. Et donc maintenant, on termine avec tout simplement D2V. Mince. D2V sur dt. Donc, l'opération est égale à moins JLB sur N. Égale moins JLB sur N. La même expression que celle obtenue grâce au clavier, heureusement. Je voulais juste, avec cet exemple, remarque, je l'écris comme ça, théorème énergétique à retravailler. Comme ça, ça fait un peu de rappel. Oh là là. Théorème énergétique. Il est temps de s'arrêter là. Que retravailler pour celles et ceux qui ont oublié un petit peu tous ces théorèmes énergétiques. Voilà. Alors, on terminera donc le chapitre. On va avoir deux vidéos encore. Une suivante sur le moment des forces de la place, sur une spire ou un moment. Et ensuite, on passera. Oh, si on finira, je pense qu'on va tout le faire d'un coup. Voilà. Il ne restera donc qu'une seule vidéo sur le lien entre le moment des forces de la place et le moment magnétique. Donc ce dont j'avais parlé en début, là, quand on avait défini le moment magnétique, il existe bien un lien entre le moment magnétique et le moment des forces de la place. Heureusement, quand même que les deux termes ne sont pas proches, mais sans aucun lien entre eux. Donc voilà.